Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo fingerboard. J'ai les cheveux encore un peu mouillés. Alors les gars, faut que je vous raconte un truc. Cette année, j'ai fait beaucoup de fingerboard en cours, donc c'est à dire que des fois je ramenais mon fingerboard, je faisais 2-3 tricks en cours et tout, et il y avait mon voisin de classe qui en faisait avec moi. Du coup avec ce voisin de classe, je parlais beaucoup de ma chaîne YouTube, des vidéos que je faisais et tout, et il avait des tech decks. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je lui ai proposé de faire une vidéo YouTube dans laquelle j'améliore son tech deck pour 10€. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on améliore son tech deck avec 10€. Cette vidéo, elle aura deux buts. Tout d'abord de lui améliorer son fingerboard, mais également un but pour vous qui est de comprendre comment on peut améliorer un fingerboard et qu'est-ce qui est bien à améliorer sur son tech deck. Donc voilà, aujourd'hui avec un budget de 10€, je vais vous montrer les meilleures améliorations que vous pouvez appliquer sur votre fingerboard, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et c'est super abordable. Donc si vous prenez le fingerboard un peu plus au sérieux mais que vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter un bon fingerboard, optez pour un tech deck et ajoutez-y les modifications que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il m'a filé, un sac avec quelques pièces de tech deck qui ont l'air démontées, donc on va jeter un coup d'œil dessus et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà le deck Paul Rodriguez, comme ça il est super beau. C'est le Paul Rodriguez holographique, il est super beau, j'aime beaucoup. Et un truc que j'avais pas remarqué, c'est que c'est les vieux tech decks, parce que vous voyez, ils sont en 29 mm. Donc là c'est pareil pour les trucks, vous voyez c'est des vieux trucks comme ça. Donc ça c'est des vieux fingerboards. Donc on a toutes les vis et on a également les bushings en plastique. Ça on va impérativement les remplacer parce que c'est pas possible. Voilà toutes les pièces qu'on a reçues, je vais vous les positionner pour que vous puissiez voir ce qu'on a. Donc voilà ce qu'il m'a fourni, on a le deck tech deck, on a les deux trucks avec les bushings en plastique, on a les base plates parce qu'on a un truck qui est démonté. Là on a toutes les vis et les bushings en plastique qu'on va impérativement changer parce que ça c'est vraiment pas possible. Et ensuite il m'a donné deux tools, donc voilà. C'est hyper intéressant parce que ce tools là, on le retrouve plus chez Tech Deck et il est super rare parce qu'il est super vieux. Je viens de l'expliquer, le Tech Deck qu'il m'a donné est vraiment très vieux et correspond aux vieilles générations, donc ceux que j'avais quand j'étais petit. Et donc voilà, avec 10€, je vais vous montrer ce que vous pouvez obtenir. Voilà. Donc les changements par ordre d'importance que vous pouvez appliquer, ça va commencer par les bushings. Donc comme je viens de le dire, les bushings en plastique ça va pas du tout, donc je vais remonter un truc pour vous montrer ce que ça fait. Donc voilà un truc Tech Deck avec les bushings en plastique. Bon, à première vue, on se dit, bon, ok, normal. Sauf que, il n'y a aucune flexibilité. Vous voyez, là, j'appuie à balle et ça se plie pas, vous voyez. Alors que nous, dans le fingerboard, on cherche un truc qui est flexible. Là, vous voyez, mes trucks, ils ont des bushings en uréthane et du coup, ça se plie et ça fait quelque chose qui est super réactif. Alors que là, avec des trucs en plastique, vous voyez, ça se plie pas, genre, c'est pas pliable du tout et c'est vraiment désagréable. Après, je sais que dans la communauté fingerboard, il y a beaucoup de personnes qui aiment rouler en extra hard, enfin, je sais pas comment on dit, en hard. Je crois, ouais, c'est hard. Ça correspond à serrer beaucoup, mais c'est quand même des bushings qui sont en uréthane. Du coup, t'as quand même une petite flexibilité sur ta board. Alors que là, c'est vraiment flexibilité zéro, ou sinon faut desserrer à max et t'as vraiment des chances de perdre les écrous. Maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté par ordre d'importance. Alors, comme je viens de l'expliquer, on commence par les bushings. Pour ça, les bushings de ma marque que vous pourrez retrouver sur mon site internet. Donc les bushings Vortisupply, ils arriveront sous cette forme-là, voilà. Avec 4 bushings dedans et 2 pivot cups souvent de couleur blanche. Donc voilà, ça c'est des bushings que vous pourrez retrouver pour un prix de 3€ sur mon site internet et ils sont vraiment super bien. J'en roule actuellement sur mon setup et ils marchent vraiment super bien. Pour ça, rien à reprocher, j'ai travaillé longtemps dessus et ils marchent à la perfection. C'est un prix qui est vraiment très attirant, donc foncez, il y en aura beaucoup en stock. Et voilà. Bushings pour un prix de 3€, voilà. Un des trucs les plus importants, il s'agit bien évidemment du grip de fingerboard. Donc le grip on peut en avoir pour 1€, des trucs comme ça, 1-2€ facile à l'unité. Et ça c'est quelque chose que je juge vraiment de très important. Parce que sur un tech deck, on a du papier abrasif comme ça qui abîme les mains et en plus au bout d'un moment il accroche plus très bien. Alors que sur les bons fingerboards, on a un espèce de papier en mousse comme ça qui accroche très bien et en plus il tient dans le temps et il a la capacité de ne pas abîmer les mains. Et pour finir, un truc qui est très important, ça m'a coûté 6€, je sais même pas comment je les ai trouvés à ce prix là. Et il s'agit bien évidemment des roues avec roulement. Attention, là c'est pas des roues CNC, c'est le next level des roues et je vais vous expliquer tout ça, pourquoi elles sont mieux que des roues CNC. Voilà tout le stuff qu'on a. Donc là je vous propose qu'on setup tout ça et qu'on teste le nouveau tech deck qu'on va voir après. Et donc voilà, ces améliorations, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez aller les choper parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est super abordable et honnêtement je pense qu'on aura un très bon rendu. Étape numéro 1, on vient décoller le grip tape. Du coup pour ça, si vous avez un peu de chance, il se décollera super facilement. Au contraire, il pourra peut-être se déchirer et ça c'est un petit peu plus chiant, je vous l'accorde. Pour l'instant j'ai un petit peu de chance, ça se décolle très bien. Bon. Et
bah j'ai pas autant de chance que ce que je le pensais. On finit de décoller la deuxième partie. Voilà, donc ça donne ça, et maintenant on va pouvoir poser le nouveau grip. Donc c'est soit on pose d'abord le grip, on fait les trous, on met les vis et tout, soit on commence par visser les trucks et tout. Moi je vous propose qu'on commence par assembler nos trucks, donc voilà, on va les positionner, et on changera les bushings, les roues et tout, et après on mettra le grip. Moi j'ai pas pu changer les trucks, mais ça c'est pas très grave parce que dans le budget ça rentrait pas, et c'est pour ça que j'ai choisi les roues, et je vous expliquerai tout de suite pourquoi je les ai choisis, et pourquoi c'est très intéressant. Juste avant qu'on le modifie, je l'ai remonté, bon il n'y a plus de grip, mais en gros c'était pour vous montrer que, vous voyez, on a rien, genre c'est tendu. Bon là du coup vous voyez, vu qu'il n'y a plus de grip, ça colle un peu, donc je peux m'amuser, faire des figures irréalisables. Alors, commençons avec les bushings. Tout d'abord, on démonte tout ça. Le truc qui m'agace un peu avec TechDeck, c'est qu'on n'a pas de pivot cups, donc on vient mettre un espèce de petit bushings en gros, qui permet que ça fasse pas du tout de bruit et que ça soit beaucoup plus smooth. Sauf que chez TechDeck, ils ont pas ça, du coup dans le trou il y a rien et ça fait ce bruit là. Et c'est pour ça que dans mon kit de bushings, et bah je vous en donne. Alors, commençons par mes bushings. Pour ça, on va s'ouvrir le petit paquet, mais j'ai pas envie de le craquer parce que je suis maniaque. Vous me verrez jamais, mais vraiment jamais déchirer un petit sac comme ça, que ce soit pour des roues, pour je sais pas quoi, jamais. Je les déchire jamais les trucs. Alors au dos, on a Buy Riders, For Riders, voilà, ça c'est moi qui le fais bien évidemment pour dire que c'est pas un jeu et tout. Là quand vous ouvrez, vous avez tout, mon Instagram, ma chaîne YouTube, et là on a le plus important, nos bushings. Voilà, on les enlève. Un petit peu long, vous verrez, mais au moins vous êtes sûr qu'ils se barrent pas. Et alors les bushings, ils arriveront sous cette forme là, donc je vais vous les zoomer à la caméra, vous verrez. Voilà les bushings, ils arriveront sous cette forme là. Vous n'aurez plus qu'à les installer directement sur votre truck, s'il n'y a rien à ajouter, ils sont tout prêts. Une fois qu'on a mis le premier bushings, on vient juste insérer, vous voyez le pivot cups dedans. Donc ça normalement ça se fait sans problème. Franchement c'est super facile à mettre parce que la taille est parfaite. Et ensuite on vient mettre notre hangers, donc à la fois dans le pivot cups et sur l'axe. Une fois que c'est bon, on prend le top bushings, donc là on voit pas très bien. Et on vient juste le positionner comme on a mis le premier bushings. Et donc voilà, une fois que c'est mis, et ben on peut revisser tout ça. Et donc voilà, vous l'aurez compris, ce petit kit de bushings est vraiment bien parce qu'il est hyper polyvalent, il marche à la fois pour des trucks TechDeck comme pour des trucks Black River. Et en plus de ça, il coûte vraiment pas cher. Vous l'aurez compris, on fait pareil sur le deuxième truck. Voilà, le set de bushings est installé. Donc vous voyez, là on a une bien meilleure souplesse et c'est vraiment beaucoup plus agréable. Maintenant, on passe aux roues les gars. Donc là, rien de bien compliqué, on va juste ouvrir le petit sachet et je vais vous expliquer pourquoi ces roues sont géniales. Mais avant ça, je vais démonter les roues du TechDeck pour vous présenter pourquoi elles sont vraiment super bien. Voilà, c'est démonté. Maintenant, faut savoir un truc, c'est que ce TechDeck là en tout cas est très vieux et du coup, vous voyez le hangers est comme ça et il peut accueillir uniquement des roues qui n'ont pas de roulement et vous voyez qui sont toutes plates à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que regardez, là voici une lab wheels et vous voyez le roulement du côté extérieur, et bah il est pas collé au bord, il est un petit peu creusé à l'intérieur. Sur ce type de truck ça rentre pas parce que vous voyez il y a rien qui est un petit peu plus petit pour accueillir cette espèce de petit trou qui est là. Alors que sur les nouveaux trucks, bah vous voyez c'est un petit peu incurvé vers la fin du truck pour les roues avec roulement. Mais chez TechDeck, vu qu'il n'y a pas de roulement, bah vous voyez ça sert à rien, on peut directement le mettre et ça vient direct contre le bord. Du coup, la particularité de ces roues, c'est que le roulement est au bord. Et grâce à ce roulement qui est au bord, et ben on peut les adapter sur un TechDeck. Donc vous voyez, ça fait un petit peu comme une roue de TechDeck, vous voyez tout plat à l'extérieur, sauf que là, on a un roulement, voilà. Alors là, je suis en train d'installer les roues. Et voilà. Alors là, vous voyez, on rentre dans un truc qui commence à être un petit peu plus professionnel quand même. Et maintenant, je vous propose qu'on teste les roues, parce que je les ai jamais essayées de ma vie, donc c'est parti. Waouh! Ok, bon, alors juste les petits bruits que vous avez entendus, c'est parce que mon bureau est un petit peu abîmé, du coup ça peut faire des bruits. Mais... Putain. C'est vraiment incroyable. Vous imaginez que ces roues, je les ai payées 6 balles. 6 balles. C'est moins cher qu'un TechDeck, genre. Et elles sont vraiment impressionnantes. Et regardez, c'est exactement ce que je vous disais, elles rentrent parfaitement dans les trucks et en plus, elles ont des bons roulements. Ouais, ça s'arrête pas. Putain, mais ça s'arrête vraiment pas par contre là. Ah. Ok. Vous voyez la dinguerie? Et en plus c'est du polyuréthane, du coup elle squeak un petit peu, c'est ce que j'ai remarqué.
Mais le matériau me fait penser aux roues de chez de chez Pyro Wheels, voilà, ça me fait penser à ça. Donc maintenant, on se pose le grip, c'est parti les gars. Alors j'enlève juste les petits détritus de grip. Attention les gars, là c'est du sérieux. Waouh. Bon bah là je pense qu'on va pouvoir passer au kickflip test les gars. Allez c'est parti. Ok. C'est pas une blague hein. Mais franchement ça pète. Je vous jure que ça pète. Vraiment waouh. Là je pense qu'on en a vraiment pour max 20 balles de setup et on a un truc qui est vraiment incroyable. Je pense que en plus les roues en polyuréthane avec des roulements vraiment incroyables sont vraiment meilleures que celles que sur un setup chinois. Bon, peut-être qu'on a une board en plastique, mais on a quand même un grip en mousse, on a des très bons bushings. Et franchement, je pense que pour 10 balles d'amélioration, ça vaut vraiment le coup. Aussi, un truc que j'ai pas l'habitude, c'est de rider du 29 mm. J'en ai jamais roulé de ma vie, et là, je vous avouerai que je trouve ça pas particulièrement choquant. Je vous avouerai que même, j'aime beaucoup ça. Et donc voilà les gars, franchement on est sur une petite dinguerie. Je pense que pour 10 € d'amélioration ça vaut largement le coup et c'est vraiment abordable. Donc je vous conseille d'y aller, foncez les gars parce que waouh. À présent les gars je vous propose qu'on fasse un petit edit pour tester ce nouveau tech deck qu'on a clairement modifié, amélioré, pimpé fois 1 million. Franchement il est vraiment super beau, super bien. Du coup on va se tester tout ça, c'est parti. She looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well. Something in the way she says goodnight, and she looks like the moon, so close and yet so far. She says everything. Et voilà les gars, on vient de tester ce petit tech deck tout nouveau, tout neuf, tout amélioré, tout parfait. Et franchement je trouve ça vraiment super bien et super facile à améliorer. Du coup voilà, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et toi du coup mec, si tu te reconnais, bah n'hésite pas à me DM sur Instagram, je te refile à ton tech deck et voilà. Mais du coup voilà, c'était super, très facile à améliorer et surtout ça coûte pas très cher. Du coup foncez les gars, ça vaut vraiment le coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!